Salut tout le monde, je viens juste de finir d'écouter la première soirée d'élimination de Big Brother Célébrité Québec. Et je voulais juste vous dire un peu qu'est-ce que j'en ai pensé. J'avais jamais écouté Big Brother de ma vie et je dois avouer que le concept me plaît quand même bien. Et ce que j'aime le plus de ce concept, c'est le fait que les personnes qui choisissent à la fin, en finale, c'est les gens qui ont déjà été éliminés. Donc, tout simplement le fait de savoir que les gens que tu vas éliminer vont devoir à la fin voter pour toi. Donc, tu dois tout de même réussir à éliminer les gens sans te faire détester. Je pense que ça vient vraiment mettre à l'émission une stratégie, un niveau de stratégie plus élevé qu'une émission un peu plus comme Occupation Double, que c'est le public qui vient choisir et qu'au final, c'est pas mal les réseaux sociaux ou la popularité de la personne qui vient vraiment la sauver. Donc, si moi-même je participerais à Big Brother, je pense que la meilleure stratégie à avoir, c'est un peu de s'effacer les premières semaines, de s'arranger justement pour être un peu neutre, de te mettre ami avec pas mal tout le monde, mais de pas trop dire ton opinion, mais pas non plus d'agir justement comme le petit mouton noir qui se fait... je vais en reparler tantôt. Il y a un des candidats en ce moment dans l'émission que je trouve que c'est exactement ça qu'il fait en ce moment, et c'est pourquoi je crois qu'il va se faire éliminer dans pas long. Ce soir, ils avaient le choix entre Geneviève Borne et Claude Bégin. Et finalement, tout le monde a voté pour Geneviève. Et honnêtement, d'un point de vue stratégique, c'était bon pour tout le monde de voter pour Geneviève, excepté pour François Lambert. François Lambert, cette semaine, là, je sais que t'es un businessman, je sais que t'es millionnaire, je sais que t'es travaillant, mais ta première semaine à Big Brothers, là, tu t'es pas mal planté, mon gars, là. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si t'as déjà joué une partie du jeu de société Risk. C'est quoi le but de Risk? C'est de dominer le monde. Donc, à la fin, il va y avoir, comme Big Brother, un seul gagnant. Et à chaque fois qu'on joue une game de Risk, au début, il y a tout le temps quelqu'un qui est vraiment fort dans la partie. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, les quatre autres personnes se mettent contre lui. Puis c'est jamais cette personne-là qui gagne. C'est tout le temps un autre dans la partie que personne se doutait vraiment qu'il allait gagner. Puis celui qui était super fort se fait envahir et finalement, il termine 4e. Ben en ce moment, c'est ça que François Lambert il fait. Ils viennent de commencer la première semaine de Big Brother étant le patron, mettant des décisions. Là, ils viennent de se faire détester, pas seulement par Geneviève Borne, mais par tous les autres aussi qui voient un peu à quel point il a été visage à deux faces. Et je sais très bien que dans Big Brother, les mensonges, la manipulation, tout est correct d'un point de vue éthique. Mais c'est pas vrai que tout est correct d'un point de vue stratégique. Dans le sens que, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Je ne crois pas. Parce qu'en ce moment, comme j'ai dit, ça m'étonnerait que si François va en finale, que Geneviève vote pour lui. En ce moment, je crois que Geneviève, François, là, elle l'aime pas ben ben. Je pense que dans son petit cœur, elle se sent qu'elle a été manipulée, qu'elle s'est fait mentir. Et aussi, non seulement ça, mais aussi devant tout le Québec qui regarde l'émission. Parce qu'elle était, elle était tellement certaine, et nous, en tant que public, on la voyait embarquée dans son jeu et elle doit se sentir humiliée. C'est quand même humiliant, on va pas se le cacher. Puis honnêtement, Geneviève, t'as très bien joué. Parce que c'est vrai que quand François t'a proposé d'être la deuxième personne à se faire éliminer, toi, t'avais pas d'autre choix que de dire à François, ben oui, avec un gros sourire, et de continuer d'être positive et espérer justement que les gens décident de mettre Claude dehors. Et cette semaine, c'est totalement Claude qui aurait dû être mis dehors. Qui aurait dû être mis à la porte.
qui aurait dû être mise à la porte, que ma copine dit. Elle corrige mon français. Merci, Sephora. Mais comme j'ai dit, cette semaine, tout le monde a bien fait de voter pour Geneviève. Et comme j'ai dit, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que justement, en votant pour Geneviève, ça fait en sorte qu'en ce moment, tout le monde a un peu de haine envers François. Surtout Geneviève, mais tout le monde a vu comment François agit. Et en mettant dehors Geneviève, ça le fait un peu une pierre deux coups. Parce que non seulement ils mettent dehors Geneviève, mais aussi François a de la haine, donc lui aussi, son tour approche. Et non seulement ça a fait une pierre deux coups, mais on pourrait quasiment dire que ça a fait une pierre trois coups. Parce que Claude aussi en ce moment, il y a beaucoup de participants qui doivent se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire? » Geneviève a fait un super beau speech pour se sortir, pour dire à tout le monde « Écoutez les gens, moi je suis content d'être ici, je suis positif, j'ai du fun, je veux continuer dans l'aventure, je veux rester, je vous aime, blablabla. » Elle a fait un super beau speech, puis après, Claude, qu'as-tu à dire pour qu'on vote pour toi? Puis Claude, il a fait un mime de 10 secondes qui était... c'était original, là. On se le cachera pas, c'était original. Mais imagine la politique. Le gars qui participe pour être président. Monsieur Trump, pourquoi seriez-vous le meilleur président? Il fait comme... Je pense qu'en ce moment, tout le monde feel cheap d'avoir voté pour Geneviève. Je vais passer un à un les participants, vous dire un peu mon ressenti de comment ils ont joué dans la game cette semaine. Camille, en ce moment, qui a joué, je dirais, plutôt bien dans la partie. Je pense que tout le monde l'apprécie. Elle a pas trop pris de place. Claude, comme je dis, cette semaine, premièrement, il a refusé d'être le patron. Après, il a dormi tout le temps. Il est pas énergique. Il socialise moyen. Il a tout le temps l'air un peu bête. Je sais qu'il dit qu'il est comme ça dans la vie. Il est tranquille. Mais moi, de le voir comme ça, je le perçois un peu bête, un peu antisocial. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le perçois. Et je crois aussi qu'avec le speech qu'il vient de faire, ça va être une excuse parfaite pour le mettre dehors très prochainement. Mais, on sait pas, peut-être que c'est lui qui gagne l'épreuve de l'œuf, parce que ça se peut très bien, il manquait une lettre à faire tomber, et à la fin de l'émission de ce soir, ils ont mis du suspense. C'est peut-être le Claude qui devient le patron. Mais qui sait, il va peut-être encore refuser. Il a vraiment... En tout cas. Emmanuel, très bon participant en ce moment. Même rien à dire de particulier sur lui. François Lambert, ben, je vous ai dit un peu ce que j'en pense. Je pense que François, à ce moment, il va vraiment fort. Tu te fais détester de plusieurs personnes, de la manière que tu agis. Je pense que tu vas te faire éliminer bientôt. Et c'est mauvais d'éliminer François, honnêtement. Si François c'est ton ami, élimine-le pas. Parce que justement, comme il a dit à Emmanuel, et c'est totalement vrai, François est millionnaire. Donc quand François, il peut juste terminer deuxième, à mon avis. Parce que même s'il va en finale, personne va voter pour lui. Là, dans le sens que même si on a l'impression que ça devrait être lui qui gagne à la fin en finale, on sait tellement que pour lui, 50 000 $, c'est rien. Fait ils vont préférer le donner à l'autre personne, puis c'est très normal. Là. Par la suite, il y avait Geneviève Bourne, qui jouait très bien jusqu'à maintenant. Elle a juste été plutôt malchanceuse dans ce qui s'est passé. Et par la suite, on m'a le gardé pour la fin. Le joueur de la semaine, à mon avis, je le garde pour la fin. Par la suite, il y a Kevin, le pro de la télé-réalité, qui est rendu avec une moustache mauve. Honnêtement, c'est malade, sa moustache. Kevin, en ce moment, il joue bien. Rien à dire, il joue bien. Kim Clavel. Kim, elle joue très bien en ce moment. Continue comme ça, Kim.
Tu vas te rendre loin, je pense. Laurence. Laurence a dit un peu trop son opinion, je pense, en ce moment. Laurence, en ce moment, c'est la Françoise. La Françoise Lambert. Lisandre Nadeau. Lisandre, cette semaine, elle a fait plusieurs conneries. Là. Premièrement, elle a mis François puis Claude un contre l'autre dans l'épreuve, puis... Mais c'était une très mauvaise idée de faire ça quand ils voulaient mettre Marie-Chantal dehors. Mais au moins, elle s'en est rendue compte par la suite. Donc, elle a fait de l'introspection, puis elle a justement dit le Québec doivent me détester en ce moment. C'est vraiment con ce que j'ai fait. Et non, Lisandre, le Québec ne te détestait pas en ce moment. Puis la deuxième connerie qu'elle a fait, c'est... Ce soir, elle s'en venait faire le défi. Puis elle avait toutes ses bagues réfléchies, là. T'as un défi qui a probablement rapport avec le sport, avec tes mains, avec tes doigts. Enlève tes bagues. Marie-Chantal Toupin. Marie-Chantal joue très mal. Son premier speech pour devenir le patron de la maison, c'était affreux. Heureusement, par la suite, elle a réussi à gagner le veto dans l'épreuve du D. Alors, cette semaine, Marie-Chantal va rester. Et à partir de... Depuis que François l'a brassé un peu, Marie-Chantal joue pas mal mieux. Alors, qui sait, peut-être elle va se rendre très loin vers l'infini et plus loin encore. Maxime Landry. Maxime, je crois que c'est le genre de personne qui a aucune chance de gagner. Je crois que c'est aucunement une menace pour personne. Je pense qu'il va rester là quelques semaines, mais il va se faire éliminer dans vraiment pas long. Je viens de me contredire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il va rester un bout, mais que c'est sûr qu'il va se faire éliminer. Richardson Zephyr. Richardson, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il me fait pleurer de rire. Ce gars-là me fait tellement rire dans la vie. J'espère, je souhaite qu'il se rende loin. En ce moment, je pense qu'il joue quand même bien. Il socialise avec pas mal tout le monde. Il est quand même low profile. Continue comme ça, Richard. Rita Baga. J'espère qu'elle va rester là longtemps parce qu'honnêtement, avec tous ses costumes, son autodérision, elle est très drôle. Juste la voir arriver dans le confessionnal avec sa grosse perruque, sa grosse robe, puis elle-même se rendre compte à quel point qu'il y a un peu du ridicule là-dedans quand elle prend sa voix de gars. Genre, en tout cas, moi, elle me fait beaucoup rire. Je pense qu'en ce moment, je serais étonné de l'avoir gagné Big Brother, mais je pense qu'en ce moment, elle joue quand même très bien son jeu. Elle a été acceptée de pas mal tout le monde. Puis de voir qu'une drag queen de même est autant acceptée dans une émission comme ça, ça a vraiment pas l'air fake. Je pense que c'est pas juste on l'accepte parce qu'on est à Big Brother devant la TV. Je pense que le monde l'accepte vraiment pour vrai, pis ça, je trouve ça nice. Et Varda, j'espère qu'elle joue un personnage, je suis jamais certain, elle joue l'espèce de diva, là, que toutes ses répliques, c'est j'aime me voir. Je trouve ça très drôle, mais en même temps, je me demande si un peu comme... Tu sais, un peu comme Martin Matt qui joue son personnage de gars fraîchier, mais un moment donné, on se rend compte que... C'est peut-être pas tant un personnage qu'on le pense. Alors Varda, je pense qu'elle accentue un peu son personnage, mais je crois qu'elle est quand même comme ça dans la vraie vie. Encore une fois, Varda, elle joue très mal. Elle met aucun cœur dans les défis. Encore une fois, elle va faire les défis avec des gros ongles. Tu sais... Je pense qu'elle a vraiment plus envie de se voir à la télé que de gagner les défis. Pis ça, ben, je trouve ça dommage parce que quand tu vas à une émission comme ça, tu devrais te donner. Moi, je veux que la personne qui gagne Big Brother, c'est une personne qui s'est donnée dans l'émission. Et finalement, mon MVP de la semaine, le joueur que je trouve qui a le mieux joué jusqu'ici... C'est le seul que je n'ai pas nommé, c'est l'humoriste Jean-Thomas Jobin. C'est pas étonnant de voir que mon MVP c'est Jean-Thomas en sachant que il trippe sur l'émission Survivor.
Il a tout écouté les saisons. Je pense qu'il a tout écouté les saisons de Big... non, il a pas... Non, il a dit qu'il a pas tout écouté les saisons de Big Brother, mais il en a écouté plusieurs. Il joue vraiment une bonne game en ce moment. Il se met ami avec pas mal tout le monde. Lui aussi, on le voit pas souvent. Comme là, la première semaine, on l'a pas vu souvent, mais jusqu'ici, toutes ces décisions qu'il a prises, je suis d'accord avec ses décisions. Alors, Jean-Thomas, j'espère que tu vas te rendre loin. Très cool de te voir à Big Brother. Alors, c'est tout sur ce que j'avais à dire sur la première semaine de Big Brother. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et écris-moi en commentaire c'est qui en ce moment le participant que tu trouves qui joue le mieux la game. Qui c'est qui est le plus stratégique? Sur ce, bonne journée tout le monde!